Le sort des océans n'attire pas foule. Dans la salle, seule une cinquantaine de personnes sont là pour la présentation de la Global Ocean Commission. Pourtant, les océans, qui recouvrent un peu plus de 70% de notre planète, sont un enjeu majeur pour l'homme, l'environnement et l'économie. Je suis entré dans cette salle par hasard. Et puis souvent quand on rentre dans une salle par hasard ou par accident, on cherche le moyen le plus élégant pour s'en éclipser. Et en fait, le sujet m'a interpellé. Je lui ai donné 5 minutes de bénéfice du doute et puis les 5 minutes sont transformées en 1 heure. Lors du sommet Rio+20, aucune attention n'a été portée au débat sur les océans. La Commission tente d'y remédier et d'avancer des réponses techniques et politiques pour la gestion des hautes mers. La zone gérée par les pays côtiers s'étend sur 2000 miles. C'est au-delà de ce point qu'il n'y a aucune règle. Ces zones ne sont sous la responsabilité de personne. Pourtant, la haute mer est un réservoir alimentaire et minéral. C'est aussi un poumon pour la planète et une source de richesse pour de nombreuses populations. Pour veiller sur ces océans, 20 commissaires ont été nommés à travers le monde, dont 2 sont africains, Obiageli Obi Ezekwesili et Manuel Trevor. Étant africains, nous devons être très intéressés par les océans, car sur les 54 pays du continent, 33 ont des côtes et 6 sont des États-îles. Une importante partie de la population de ces 39 pays compte sur la mer pour vivre. Ces populations sont directement affectées par la qualité des écosystèmes et pénalisées par la pêche illicite, des incidences si importantes que l'avenir des océans ne devrait pas tarder à faire du bruit.